Rodrigo Goes, un des plus grands talents que le Real Madrid a eu ces dernières années. Un joueur très fin techniquement, très intelligent, décisif dans les grands moments. Ça a été un acteur majeur en Ligue des Champions lors des épopées madrilènes. Malgré tout ça, ça n'a jamais été un titulaire indiscutable, toujours entre deux statuts. Il n'a jamais vraiment été au centre du projet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On veut s'en débarrasser, faire de la place. Pourquoi pas récupérer du cash? Sérieusement, ce serait donc ça la fin de l'histoire? Avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même une révélation à vous faire les gars. 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et ça quand même je le vis mal. C'est dur, c'est douloureux. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça aide un passionné tout comme moi à continuer à créer du contenu. Merci à tous ceux qui le feront. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur Rodrigo. Je sais, c'est un sujet qui est redondant depuis plusieurs semaines. L'actualité est plutôt calme en ce moment du côté du Real, mais c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. C'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup Rodrigo, c'est un des joueurs les plus élégants, les plus beaux à voir jouer. Et aujourd'hui, il est poussé vers la sortie par le Real Madrid pour faire un petit peu de place et récupérer du cash. J'ai l'impression qu'on veut l'utiliser un petit peu comme monnaie d'échange. Et ça, honnêtement, ça me dérange un peu. Je sais que le Real, ça reste quand même une institution, une entreprise avant tout, qui doit faire du bénéfice et générer aussi du cash. Ça, je l'entends. Par moment, on l'a vu avec les stars du Real, on a tendance à laisser un petit peu le côté humain sur le côté et penser avant tout au club. Ce que je peux entendre, on l'a vu avec Sergio Ramos, avec Cristiano et j'en passe. Souvent, on a eu des divorces assez compliqués ou des mauvaises fins avec nos stars et nos légendes. Et ça me dérange un petit peu du côté du Real, notamment Benzema sur ces dernières années, Gareth Bale, CR7 et Ramos que j'ai évoqué tout à l'heure. Et voilà, ça me dérange un peu et j'ai l'impression qu'on prend la même direction pour Rodrigo. Rodrigo, faut pas oublier les gars qu'il arrive avec une certaine somme en 2019. On l'achète pour 45 millions d'euros. Un joueur très talentueux, très jeune, qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds, un peu discret, très humble, et qui tout de suite en Liga et en Ligue des Champions se démarque, avec notamment ce triplé contre Galatasaray, des buts importants en Liga, mais son moment de gloire, si je puis dire, où tu vois qu'il passe dans une autre dimension, ça a été en Ligue des Champions, et ce doublé contre Manchester City, on s'en souvient tous, les émotions, clairement. Par la suite, derrière, ça a toujours été un petit peu ce remplaçant de luxe, mais jamais vraiment au centre du projet. Il a toujours fait ce qu'on lui a demandé, mais on n'a jamais vraiment utilisé ou pris Rodrigo comme un acteur majeur et aussi construire autour de lui. La concurrence était féroce. On avait Hazard sur le côté gauche, même si ça n'a pas fonctionné. Vinicius, qui pour moi, intrinsèquement, n'est pas forcément un meilleur joueur, mais factuellement l'est, beaucoup plus décisif et plus tranchant. C'est ça ce que je peux reprocher aussi à Rodrigo, c'est qu'il a un petit peu ce côté manque de caractère, de personnalité, qui n'est pas vraiment tueur et n'est pas un travailleur acharné. On peut trouver des points négatifs du côté de Rodrigo, il n'a pas tout bien fait. La saison 23-24, où il joue en pointe devant avec Vinicius et Bellingham en soutien, je trouve qu'il a été très bon. Une de ses meilleures saisons, il me semble, avec beaucoup de temps de jeu et décisif. Je crois qu'il est presque en double-double, toute compétition confondue. Et cette saison, malheureusement, on tombe sur un Rodrigo comme d'hab, très irrégulier, voilà, qui n'arrive pas à être régulier sur toute une saison. C'est souvent par fulgurance, encore une fois. Mais ça reste quand même un joueur important qui, à tout moment, peut être décisif, surtout dans les moments importants. On l'a vu, Mbappé en début de saison qui était très moyen, voire très nul. Vini qui a eu un passage à vide après son ballon d'or manqué. Un Bellingham aussi qui est passé un petit peu à côté. Et on avait ce Rodrigo qui a sorti son épingle du jeu en début d'année, janvier, février. Et par la suite s'est éteint. Donc aujourd'hui on sait que mentalement ça a été compliqué pour lui. Et je pense qu'il en a un petit peu marre de ce rôle de remplaçant de luxe où c'est toujours la cinquième roue du carrosse. Et si on a un joueur à faire sortir, c'est souvent lui en premier, même si ça reste le meilleur sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le pousse vers la sortie.
comme j'ai dit, pour faire de la place, on a un effectif qui est saturé, et pour récupérer du cash aussi. C'est une grosse valeur marchande. Moi, en fait, j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, on aimerait vendre Rodrigo. Aujourd'hui, on regarde sur le front de l'attaque. Si jamais on est amené à vendre Rodrigo, ce qui est encore fort probable, hein, le mercato se termine au mois d'août, on pourrait se retrouver en attaque la saison prochaine avec Vini, Mbappé. Permettez-moi d'avoir des doutes sur l'association et la complicité de ces deux joueurs après ce qu'on a vu cette saison. Et en plus, en ce moment, le point d'interrogation sur Vini, sur sa prolongation. Mbappé qui va récupérer le numéro 10, mais j'ai pas trop de doutes avec lui. Je sais qu'il mettra son lot de but. Mais j'ai des doutes sur l'association des deux, qui sont pas pour moi très complémentaires. Là où un Rodrigo, lui, peut se connecter avec n'importe qui, peut jouer aussi sur tout le front de l'attaque et est polyvalent. Bref, mis à part les deux titulaires, derrière on peut avoir un Hendrick qui, encore à l'heure actuelle, a rechuté et toujours blessé. Un Mastantuono qui arrive cette semaine, qui sera là, mais c'est encore un nouveau, il va devoir s'intégrer et s'adapter à la pression du Real, à un nouveau pays, une nouvelle culture. Offensivement, on peut avoir un Brahim Diaz qui, lui, est un remplaçant perpétuel aussi, un super sub. J'ai l'impression que derrière, on n'a pas non plus pléthore de joueurs offensifs. Et pour moi, ce serait quand même une erreur de se séparer de Rodrigo à l'heure actuelle. Surtout que moi, j'ai vraiment le sentiment et l'espoir de le voir rebondir et vraiment aller chercher ce top niveau, péter ce plafond de verre. Pour moi, il a vraiment une marge de progression encore et je pense que sous Xabi Alonso, il peut rebondir et se relancer. Pourquoi? J'essaie de m'expliquer. Pour moi, Rodrigo, c'est un joueur de collectif. Très talentueux, très intelligent, très fin techniquement. Il est bon dans les dribbles courts, dans les petits espaces entre les lignes. Il a, comment dire, ça a été un joueur de futsal quand il était très jeune, avant de signer à Santos. Et on le retrouve un petit peu dans les petits périmètres, dans les dribbles courts et les petits jeux où il est très très bon, où il excelle. Et c'est un dribbleur hors pair, un joueur très fin techniquement qui est au-dessus de la moyenne. Et aujourd'hui, dans le football de Xabi Alonso, ça peut être son nouveau Florian Wirtz, pour moi. Il peut jouer un peu dans cette position axiale, en tant que meneur de jeu, 9,5, 10, ou même sur un côté, où on sait qu'il aime bien jouer dans ce 3-4-3 avec ses deux milieux offensifs un petit peu resserrés. Il peut jouer soit à droite, soit à gauche. Pour moi, il est polyvalent. Et il a ce côté Xabi Alonso compatible. Il répond parfaitement aux attentes et au jeu que prône Xabi Alonso. Pour moi, ce serait une erreur de s'en séparer, de par sa polyvalence, de par sa compatibilité avec le jeu de Xabi Alonso. Et c'est un joueur qui peut se connecter avec tout le monde. On l'a vu cette saison avec Vini, ou même la saison 23-24, ça matchait devant. On l'a vu avec Mbappé quand Vini était absent, ça matchait aussi. C'est un joueur qui est compatible avec tout le monde, avec Bellingham et avec tout le front de l'attaque. Pour moi, ce serait quand même une erreur de se séparer de Rodrigo, sachant qu'aussi derrière, tu n'as pas non plus une profondeur de banc illimitée sur le front de l'attaque. J'ai énuméré, fait pas mal d'éloges sur Rodrigo. Maintenant, si on prend l'aspect négatif, c'est pas un joueur parfait, il n'a pas tout fait bien durant ces 6 dernières années au Real. C'est un joueur qui n'est pas régulier. Et pour moi, il me semble que sur ces 6 dernières années, j'ai pas les stats, je vous les montrerai, mais c'est peut-être une 60aine ou 70 buts sur ces 6 dernières années. Donc ça fait une moyenne de 10 buts par an. C'est quand même léger en termes de statistiques. Tu es un offensif du Real Madrid. Tu dois apporter ce bagage technique et ce bagage statistique aussi. Tu dois être capable de marquer et de faire marquer. Et je trouve que Rodrigo, il est vrai que c'est un petit peu léger en termes de stats, même si dans le jeu, je le trouve hyper important et très intéressant, notamment dans le domaine défensif et les efforts qu'il peut faire. Il est prêt à se sacrifier aussi pour le collectif. Aussi, c'est un joueur qui, par moment, quand il est pas satisfait d'une situation ou de son utilisation, il a tendance à faire des sorties un petit peu limites dans des interviews, surtout quand il est au Brésil. On s'en souvient, la veille de la finale de Ligue des Champions contre Dortmund, où il fait cette sortie où clairement il ouvre la porte à Manchester City et à d'autres clubs. Sur ce côté-là, voilà, je suis un petit peu déçu, et c'est vrai que par moments, il a tendance à m'agacer sur ses sorties et la façon de communiquer. Ça arrive, il est très jeune, il a 24 ans, il peut aussi avoir des moments de faiblesse ou des moments où il peut se tromper, ça arrive à tout le monde. Mais encore une fois, je suis d'accord, ça reste un joueur quand même qui, en termes de stats comparé à son frère, entre guillemets, Vini, son frère brésilien,
Vini, là, lui, a eu un parcours difficile, a été très fort mentalement et a su péter tous les scores et maintenant il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Là où Rodrigo, je trouve quand même qu'il manque de caractère et de personnalité. D'un point de vue statistique, comme je l'ai dit, c'est léger et il n'a pas forcément un mental d'acier. J'ai l'impression qu'il se repose un petit peu sur ses acquis, sur son talent et qu'il ne travaille pas durement. Il a eu quand même une progression assez linéaire, là où Vini a explosé quand même et ça n'a pas été facile pour lui, notamment avec ce qui se passe en Espagne et le racisme autour de lui. Aussi Benzema, cette vidéo où il parle à Ferland en disant qu'il joue contre nous. Voilà. Finalement, il a beaucoup de progrès à faire sur certains aspects de son jeu. Maintenant, j'ai vraiment envie de le voir sous Xabi Alonso. Et j'ai du mal à croire que le Real veut s'en débarrasser, je peux le comprendre. C'est un petit peu la politique, entre guillemets, du club qui n'est pas forcément attaché à ses légendes et à ses stars, qui est capable de faire profil bas, entre guillemets, et ne pas mettre d'affection et de cœur dans les relations quand il faut, même si quand même le Real traite bien ses joueurs. Mais j'ai quand même du mal à croire que Xabi Alonso ne soit pas intéressé et ne compte pas sur Rodrigo. Ça me paraît bizarre, c'est vraiment un joueur qui correspond parfaitement à ce que recherche Xabi Alonso. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'il reste au moins cette saison supplémentaire pour le voir sous les ordres de Xabi Alonso. J'ai vraiment le sentiment et la conviction qu'il peut vraiment passer un cap et faire vraiment partie de ces joueurs incontournables et de faire partie des top players dans le monde du foot. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'espère vraiment qu'il ne va pas partir, qu'il va rester au club. Le joueur lui-même l'a dit, enfin il ne l'a pas dit publiquement, mais on a le ressenti que lui veut rester. Il aime le Real Madrid depuis tout petit. Il voulait absolument que le Real quand il était à Santos. Il voulait pas. Il y avait des rumeurs de Barcelone, du PSG, de City. Il voulait absolument que le Real Madrid. Et on sait qu'il aime profondément ce club. Il veut rester. Maintenant, son entourage, son père, cherche une porte de sortie au cas où, si ça se passerait mal. Mais lui, il veut rester et il veut réussir au club. Maintenant, est-ce qu'il aura une place? Est-ce que Xabi Alonso ne compte pas sur lui? Vraiment, j'ai quand même des doutes là-dessus. Ça me paraît bizarre. En tout cas, moi, j'espère vraiment qu'il va rester et qu'il aura un rôle important et qu'il pourra rebondir et se relancer sous Xabi Alonso. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires. Dites-moi, vous, si vous êtes plutôt de la team à vendre et se séparer de Rodrigo, ou plutôt de le garder et de lui faire confiance et d'entamer cette nouvelle saison avec lui. Venez en commentaire, on échange, j'ai hâte de voir vos avis là-dessus. En tout cas, voilà, c'était un petit sujet, je sais que c'est un petit peu redondant, mais j'avais besoin d'en parler parce que Rodrigo, c'est vraiment un joueur que j'affectionne et c'est peut-être mon joueur préféré à l'heure actuelle au Real Madrid. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous attends en commentaire. Prenez soin de vous et à très vite. Peace!